Pour commencer ce make-up assez dark et assez prononcé et travaillé et beaucoup plus dramatique que ce que je fais d'habitude, je vais venir utiliser tout d'abord un primer, donc une base de teint. Donc c'est la Smashbox Photo Finish Primer qui est dingue et qui va faire tenir votre make-up. Et pour le teint, je vais utiliser la Dream Bronze Bébé Crème de chez Maybelline en teinte médium, qui est juste dingue. Ça donne un côté allé, un teint frais. C'est vraiment une bébé crème qui est top et c'est celle que je préfère de chez Maybelline. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Superstay 24 Hour Concealer, toujours de chez Maybelline. Et je vais venir l'appliquer au-dessous de mes yeux, mais aussi sur les paupières pour servir de base. J'ai pas voulu utiliser de paint pot ou de primer potion de chez Urban Decay. J'ai juste voulu mettre quelque chose d'assez léger. Et comme c'est un anti-cerne qui tient super bien, je me suis dit que ça passerait. Et pour matifier le teint dans son ensemble et faire tenir le make-up, je vais utiliser la HD Powder de chez Makeup Forever. Pour le bronzer, je vais juste en utiliser un de la Narcissiste palette, mais vous pouvez utiliser n'importe quel bronzer que vous avez à ce niveau-là. Moi j'aime tous les bronzers, je vois pas trop la différence entre chaque bronzer, je les aime un peu tous ceux que j'ai en tout cas. Et juste pour mes sourcils, je les ai fait avant la vidéo parce que c'est quand même quelque chose que je fais à chaque fois et ça change absolument pas. Donc si vous voulez voir comment je fais mes sourcils, je mettrai un lien en barre d'infos. Donc ensuite je vais venir highlighter un peu avec la teinte Butter Pécan que je vais juste appliquer au-dessus du bronzer. Pour les yeux, je vais d'abord utiliser une couleur de transition qui sera la couleur Mocha de la Chocolate Bar. Donc dans cette vidéo, j'utilise que la semi-sweet ou que la Chocolate Bar parce que ce sont mes palettes préférées tout simplement et les palettes avec lesquelles je suis le plus à l'aise pour les make-up. Donc je vais venir estomper ça avec un pinceau estompeur et quand on utilise des fards vraiment très dark et très foncés, je recommande vraiment d'estomper mais à fond. Ça va donner un ensemble beaucoup plus homogène et beaucoup plus beau à l'ensemble du make-up. Pour donner un petit peu de couleur orangée, je vais utiliser la couleur Peanut Butter de la Semi-Sweet Chocolate Bar qui est l'une de mes teintes préférées. C'est un orangé vraiment magnifique, j'en ai pas mis beaucoup, juste un petit peu, mais c'est une teinte que moi j'aime beaucoup. Et pour l'arcade sourcilière, je vais utiliser un fard à paupières beige, donc peu importe lequel. Franchement, un fard à paupières beige lambda, moi c'est un que j'ai depuis des années, il n'a pas de marque, je sais pas, mais je l'adore. Et je vais aussi en mettre sur ma paupière mobile, juste au-dessus du fard à paupières foncées, pour alléger un petit peu le make-up. Et ensuite je vais venir estomper le tout pour créer un effet un peu dégradé et faire une belle transition entre le fard clair et le fard foncé. Pour highlighter mon œil, je vais d'abord utiliser la teinte Butter Pécan dans le coin interne et aussi sous l'arcade sourcilière. Je trouve que ça donne vraiment un effet un petit peu plus travaillé lorsqu'on highlight aussi les yeux. Pour l'eyeliner, j'utilise le Master Precise Eyeliner de chez Maybelline qui est l'un de mes favoris. Et je vais venir créer une ligne assez fine. D'habitude, je fais des traits d'eyeliner qui sont quand même assez épais. Mais là, j'avais envie de faire quelque chose d'assez fin. Vous allez le voir parce que je vais l'estomper plus tard. Donc voilà, j'essaie de faire ça le plus fin possible. Et ensuite, je vais venir prendre donc un pinceau très fin, utiliser le fard Licorce de la teinte de la palette Semi-Sweet Chocolate Bar, et je vais venir l'estomper. Donc je vais venir ramener en fait le trait d'eyeliner dans le creux de paupière en estompant et je trouve que ça fait un effet fumé magnifique et je vais venir estomper avec un pinceau estompeur toujours de chez MAC pour donner un petit peu de dimension. Une fois que c'est fini, je vais venir appliquer du mascara. Donc je vais utiliser le mascara Black Buster de chez Kiko qui est juste magnifique. J'en parle depuis des lustres. Donc c'était une édition limitée, donc il n'y est probablement plus. Mais si vous avez la chance de trouver un mascara qui ressemble à peu près à celui-ci, je vous le recommande. C'est l'un de mes mascaras préférés. Et ensuite, je ne connais plus le nom de ce mascara, donc c'est le Million Lashes de chez L'Oréal il me semble, donc je suis vraiment pas sûre, que j'ai utilisé pour donner un petit peu plus de volume vu que mon Black Buster va vers sa fin. Donc voilà, j'ai combiné deux mascaras. Ensuite on va passer aux lèvres, donc j'utilise ce crayon à lèvres en teinte 401 de chez Kiko, donc qui est un mauve vraiment bien. Je recommande vraiment d'appliquer du crayon à lèvres quand on utilise des rouges à lèvres vraiment dark. Donc moi j'utilise le Diva de chez MAC qui est une teinte magnifique, mais il faut vraiment travailler sur l'application. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve dès que possible dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.